Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Apple Park, le siège social monumental de la marque à la pomme située à Cupertino en Californie. Ce bâtiment en forme d'anneau, souvent comparé à un gigantesque vaisseau spatial posé au milieu d'une forêt, est l'un des projets architecturaux les plus chers et les plus ambitieux de notre siècle. Comment Apple a-t-elle réussi à transformer un simple terrain industriel en un écosystème autosuffisant ? Quelle technologie de pointe se cache sous ses fondations et pourquoi avoir investi près de 160 millions de dollars rien que pour le terrain avant même de poser la première pierre ? L'histoire de l'Apple Park commence bien avant l'inauguration de 2017 dans l'esprit de Steve Jobs qui ne supportait pas l'ordinaire. C'est en 2006 qu'il présente le projet au conseil municipal de Cupertino. Contrairement à certaines idées reçues, les estimations crédibles évoquaient déjà dès le départ des investissements se chiffrant en milliards de dollars, loin des chiffres sous-évalués parfois mentionnés. Entre les rachats des terres à Hewlett-Packard pour 160 millions de dollars et les 8 années de planification intensive, les coûts ont grimpé pour atteindre la barre finale des 5 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est plus que le budget de construction de la tour Burj Khalifa à Dubaï. Mais pour Apple, l'investissement est identitaire. Le campus s'étend sur 71 hectares, mais environ 80% du terrain est constitué d'espaces verts. Pour transformer ce site autrefois bitumé en une oasis luxuriante, Apple a fait planter plus de 9000 arbres résistants à la sécheresse. On y trouve des cerisiers, des abricotiers, des oliviers et plusieurs variétés de pommiers. L'idée directrice était de recréer l'aspect visuel de la vallée de Santa Clara tel que Steve Jobs s'en souvenait lorsqu'il était enfant, avant que l'urbanisation massive ne transforme le paysage pour toujours. La sélection des arbres a été un défi colossal, Apple ayant racheté des spécimens dans de nombreuses pépinières de la côte ouest, au point de raréfier temporairement l'offre pour les autres projets paysagers de la région. Le bâtiment principal, surnommé le Ring ou le Spaceship, est une prouesse de design industriel qui repousse les limites de la construction moderne. D'une circonférence totale d'1,5 km, il offre une surface de bureau massif d'environ 260 000 m² répartis sur 4 niveaux circulaires. La particularité la plus frappante est l'utilisation sans précédent du verre. Apple a commandé les plus grands panneaux de verre courbés au monde à l'entreprise allemande SIL. On parle de 800 panneaux de 14 mètres de haut pour la façade extérieure, complétés par 3000 panneaux plus petits à l'intérieur. Chaque panneau a dû être chauffé dans des fours spéciaux pour obtenir une courbure mathématiquement parfaite sans distorsion optique. Cette transparence totale vise à briser les barrières psychologiques entre l'intérieur et l'extérieur, inondant les espaces de lumière naturelle. Mais l'innovation la plus impressionnante se trouve sur le toit plat de l'édifice. L'Apple Park abrite l'une des plus grandes fermes solaires installées sur un bâtiment privé au monde, capable de générer 17 MW. Cela couvre environ 75% des besoins énergétiques du campus en période de pointe. Le reste est assuré par des piles à combustible alimentées par biocarburants. De plus, le bâtiment est qualifié de respirant. Grâce à un système de dalles de béton creuses servant de conduite d'air naturel, le bâtiment n'a besoin d'aucun système de chauffage ou de climatisation traditionnelle pendant 9 mois de l'année. Ce système utilise l'inertie thermique du béton et la circulation de l'air contrôlé pour maintenir une température constante, une prouesse écologique majeure pour une structure de cette envergure. Travailler au sein de l'Apple Park, c'est adopter un mode de vie où le bien-être est intégré à la routine quotidienne. Les employés disposent de 3 km de sentiers de course à pied à travers le parc et de 1000 vélos gris pour se déplacer. On y trouve un centre de fitness de 9000 m², un studio de yoga sur 2 étages et des terrains de sport. Le café principal, Café Max, peut accueillir 3000 personnes simultanément. Les portes de verre de ce café sont des chefs-d'œuvre. 2 panneaux coulissants de 16 mètres de haut qui s'ouvrent pour transformer le restaurant en espace extérieur. L'équipe de restauration peut servir 15 000 repas chaque midi, garantissant qu'aucun employé n'ait besoin de quitter le campus. Mais derrière ce confort se cache une sécurité physique invisible et vitale. La Californie étant une zone sismique active, le Ring repose sur un système d'isolation de base extrêmement sophistiqué. Ce dispositif est composé de 692 isolateurs sismiques situés dans les fondations. Contrairement à l'inox massif, ces isolateurs sont constitués de couches alternées d'acier et de caoutchouc à haute résistance, permettant d'absorber l'énergie des secousses. En cas de tremblement de terre, le bâtiment se désolidarise du mouvement du sol, lui permettant de se déplacer latéralement jusqu'à 1,20 m dans n'importe quelle direction sans subir de dommages structurels majeurs.
Ce système protège non seulement la structure en béton et en verre, mais aussi les équipements technologiques ultra sensibles et les centres de données stratégiques situés à l'intérieur du complexe. Un autre joyau technologique est le Steve Jobs Theater, dédié à la mémoire du cofondateur. Situé sur le point le plus élevé du parc, ce bâtiment circulaire semble flotter grâce à ses parois de verre cylindriques de 6 mètres de haut. Bien que le verre possède des propriétés porteuses impressionnantes, il n'est pas le support unique du toit. Le toit circulaire de 80 tonnes, qui est le plus grand toit en fibre de carbone jamais conçu pour un édifice civil, est soutenu par une ingénierie complexe où les conduits et les fixations dissimulées jouent un rôle structurel essentiel. Ici, aucun poteau de soutien massif ne vient gâcher la vue à 360 degrés. À l'intérieur, les visiteurs empruntent un ascenseur en verre rotatif unique au monde. Cet ascenseur pivote délicatement pendant la descente afin que les passagers entrent et sortent par la même porte, même si les paliers sont opposés. Il mène à un auditorium souterrain de 1000 places, décoré de chêne et de cuir fin. C'est ici que sont dévoilés les nouveaux produits de la marque chaque année. Pour les visiteurs sans badge, le Visitor Center est la seule zone autorisée. Il propose un Apple Store exclusif, un café et une terrasse d'observation. L'attraction principale y est une maquette en aluminium de 11 tonnes qui s'anime grâce à la réalité augmentée. À l'aide d'iPad, les visiteurs peuvent visualiser le flux de l'air dans les dalles, suivre la position du soleil en temps réel ou retirer virtuellement le toit pour observer l'aménagement millimétré des bureaux intérieurs. Cela permet de comprendre la complexité des plafonds qui intègrent l'éclairage et la ventilation dans un design totalement lisse. Pour terminer cette exploration, l'Apple Park est bien plus qu'un simple siège social. C'est une déclaration d'intention philosophique coulée dans le verre et l'acier. Malgré quelques critiques initiales sur les vastes open space, le campus est devenu une référence mondiale en matière de durabilité. Il incarne la vision de Steve Jobs et Johnny Ive. Le design ne doit pas seulement être esthétique, mais fonctionner de manière organique avec ses occupants. En réussissant à allier technologie antisismique composite, autonomie énergétique et intégration paysagère, Apple a créé un héritage physique qui marquera les esprits. Chaque détail, des poignées de porte sculptées aux finitions de bois parfaitement alignées, rappelle que pour la firme de Cupertino, le souci du détail est une véritable religion. Si d'autres projets architecturaux cherchent encore leur raison d'être, l'Apple Park l'a trouvé en devenant le symbole tangible de l'innovation constante. C'est un monument à la démesure maîtrisée, une forteresse de transparence qui prouve que l'on peut construire le futur le plus technologique tout en restant profondément enraciné dans la nature. Le complexe a d'ailleurs obtenu la prestigieuse certification LEED Platinum pour ses structures principales, validant ainsi les efforts colossaux fournis pour minimiser l'impact environnemental de cette structure géante. Malgré sa taille, elle parvient à se fondre dans le paysage de la Silicon Valley, fonctionnant entièrement aux énergies renouvelables et symbolisant l'engagement d'Apple pour un avenir plus vert, sans jamais compromettre l'excellence technique ou la sécurité de ses milliers de collaborateurs. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur l'Apple Park, sa forme circulaire et ses choix architecturaux radicaux. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.